C'est dans son manoir que le Team Direct Energy se réveille ce matin dans une ambiance de colonie de vacances. En fait, on a le choix des chambres, mais bon, par principe, on choisit tous le dortoir. Donc voilà, c'est convivial, ça permet d'être comme toujours très soudés avant la course. Victorieux de Paris-Chauny dimanche dernier, Thomas Bouda profite de son passage aux Essarts pour récupérer son trophée. C'est mon nouveau doudou, le singe de Chauny. Et la coupe, enfin le trophée pour la victoire. Mais ils veulent pas le garder celui-là, je sais pas pourquoi. Direction la chaise Le Vicomte, à seulement quelques encablures des Essarts. Moi je veux faire toutes les courses que départ du manoir. Il n'y a pas beaucoup, mais ouais, c'est bien. C'est vraiment le top. Sur le trajet, Thomas Bouda joue les VRP avec sa mallette pleine de lunettes. Comme ça, je choisis la couleur de la monture, la couleur des verres suivant le temps. Et puis j'optimise pour la course. Mon choix n'est pas encore fait. Aujourd'hui, les jaunes et noirs jouent à domicile. Les ambitions sont donc bien réelles. On a la chance de connaître correctement le parcours, un peu mieux que les autres, voire beaucoup mieux que les autres. Donc on n'a pas le droit à l'erreur en tout cas, ça c'est sûr. Mais on va faire le maximum comme d'habitude. Périg arrive lui à la chaise Le Vicomte en voisin. J'arrive directement de chez moi. Le trajet a été assez long. Pas facile avant la course là, un peu stressé quand même. C'est sympa du coup. Ouais non c'est bien, ça faisait bizarre justement de prendre le petit déj avec les enfants matin de course. Mais c'est bien, c'est une approche différente et c'est peut-être la bonne approche, qui sait. Pour les coureurs, une course à la maison, forcément, ça rajoute un peu de pression. Ça rajoute de la pression, c'est sûr, parce que bon, on a envie de toujours bien réussir et puis faire un truc à domicile. Puis après, de l'envie, ça c'est sûr qu'on en a à bloc. Donc voilà, on est archi motivé, puis on a hâte d'en découdre un petit peu là. Et il y en a un autre pour qui ce Tour de Vendée est un grand rendez-vous, c'est Mathieu Burgodeau. En tant que plus jeune stagiaire du Vendée U, il a hâte de courir avec les pros. C'est des super courses, en plus là c'est en Vendée, sur mes terres. Je connais les routes par cœur, alors forcément ça me motive encore plus. Et franchement je prends le moment voilà, avec grand plaisir et je vais tout faire pour aider au mieux l'équipe. Il aura fallu attendre la mi-parcours pour se voir former l'échappée du jour composée de 2 hommes, dont Fabien Grelier. Puis à 70 km de l'arrivée, le peloton lance l'offensive avec de nombreux groupes qui se détachent. Une course que suit avec attention Thomas Vauclair qui endosse son nouveau costume de commentateur sportif. Il y a pas mal de coureurs au départ du Tour de Vendée qui sont là par obligation et qui pensent plus aux vacances. Et ça, c'est à l'avantage des coureurs motivés qui ont la fraîcheur physique certes, mais aussi mentale. Sur une course comme aujourd'hui, ils peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu. Oui, parce que là, le calendrier va se prolonger, bien sûr. C'est une bonne première expérience. Ça m'a surtout fait plaisir de regarder les copains et j'ai essayé autant que faire se peut de rester objectif et pas montrer voilà, mon appartenance à la famille Direct Energy. À l'arrivée, c'est Christophe Laporte qui s'impose. Thomas Bouda termine 5e. Malgré une météo très défavorable, le Team Direct Energy aura animé la course. On a eu une bonne partie de manivelle, Fabien a été représenté à l'avant. Derrière, on a su ressortir un groupe qui nous avantageait. Et puis dans le final, voilà, je pense qu'à aucun moment on a dû chasser. On avait toujours des bonnes cartes à l'avant, que ce soit avec Thomas, avec moi ou d'autres coureurs. Et bon, voilà, c'est vrai que c'était un final très technique, un final sinueux, il fallait prendre des risques, on en a pris, mais voilà, on n'a pas assez bien piloté pour pouvoir super bien virer. Et c'est dommage parce que même si Laporte fait un joli numéro et gagne en solitaire, il y avait vraiment de la place pour gagner ce Tour de Vendée cette année, ouais, ça c'est sûr.
La semaine sera chargée pour les jaunes et noirs qui disputeront Paris-Bourges, Binche, Chimay-Binche, le Tour de Lombardie samedi prochain et dimanche Paris-Tours. Autant de chances de lever les bras pour décrocher une 25e victoire cette saison et ainsi égaliser la performance de l'année 2016.